Alors, je me présente, Mélanie Luneau, directrice adjointe au service d'implantation et de formation de la GRIX. Alors, j'ai le bonheur de travailler avec l'équipe qui a mis sur pied le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui, Espace Formation. Alors, ce sera votre nouvel outil pour vous inscrire et suivre vos formations à la GRIX. Et je me présente aussi, je suis Marie-Chantal Nadeau, je suis conseillère en amélioration continue depuis environ 2 ans, mais avant ça, j'ai été formatrice, je suis à la GRIX depuis 12 ans. Donc, puis mon rôle à la GRIX, c'est un petit peu d'avoir une vue d'ensemble, puis de regarder ce qui se fait de mieux dans les équipes, d'amener les bonnes pratiques, de les rendre transversales, puis de s'assurer que vous, en bout de piste, vous ayez une expérience agréable avec dans nos formations. Donc, je vous partage à l'instant mon écran. Peut-être nous dire un petit oui dans le chat, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien. Juste nous confirmer que le son est correct. Excellent. Merci. On aura 102 oui. Non, on s'arrête à combien? On y va. Excellent. Parfait. Donc, je passe tout de suite à la prochaine diapo. Juste avant, sachez que tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions. On va y répondre à la fin. Là, on va essayer de se garder suffisamment de temps. On est nombreux, puis on le sait que c'est un sujet. Ton information, Marie-Chantal, oui, merci. Super. Oui, c'est fait. Ah, je l'ai vu. C'est beau, je change la diapo, Mélanie. Excellent. Alors, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Ce qu'on va aborder rapidement, c'est qu'est-ce qu'Espace Formation? Alors, vous avez, dans la communication qui vous a amené jusqu'à nous aujourd'hui, entendu peut-être parler pour une première fois de Espace Formation. Alors, on va vous présenter pourquoi et c'est quoi. On va vous parler aussi des avantages de cette solution de formation-là, cet environnement numérique d'apprentissage. On va vous parler du processus d'inscription. Alors, comment faire pour vous inscrire aux formations qui pourraient vous intéresser à l'avenir à la GRIX. Marie-Chantal va vous faire une magnifique démo. Et ensuite de ça, on vous présentera les prochaines étapes et il y aura une période de questions. Alors, on a prévu une dizaine de minutes pour la période de questions. J'arrive. Merci. Oui, c'est moi qui conduis. Alors, c'est quoi Espace Formation? C'est une nouveauté GRIX. Alors, peut-être que dans vos milieux, vous en avez déjà entendu parler parce qu'Espace Formation sert depuis le mois d'août aux enseignants sur Mosaic Portail. Alors, ça se trouve à être un site un environnement numérique d'apprentissage. Alors, avant, vous aviez l'habitude de connaître un outil qui vous permettait que de vous inscrire, mais maintenant, on vous offre quelque chose d'un peu plus large qui, lui, va être un environnement numérique d'apprentissage. Alors, vous allez pouvoir donc et vous inscrire et suivre vos formations qui seront à distance à partir de cet outil. C'est une porte d'entrée pour toutes les formations qui vont être offertes à la GRIX. Et ce site-là, contrairement à la solution que vous aviez l'habitude d'utiliser avant, Ludic, va vous permettre de vous authentifier et d'arriver dans un environnement sécurisé pour pouvoir obtenir votre formation. Ce que je veux porter à votre attention, c'est ce qui est écrit dans le bandeau tout en bas, que ce site est un site en évolution. Alors, il change de façon régulière. Jamais on vous fait un grand changement sans vous en avoir avisé avant, mais vous allez voir arriver de nouvelles fonctionnalités au fil des semaines, au fil des mois, pour pouvoir toujours améliorer votre expérience client. Et ce site-là est à ce point pour nous un levier dans dans notre façon de dispenser la formation, que c'est aussi utilisé à l'interne. Alors, les Grixiens reçoivent de la formation ou consomment de la formation aussi à même Espace Formation. Alors, les avantages d'Espace Formation, il y aura maintenant donc un profil de l'apprenant. Alors, on va être capable de garder des traces de toutes les... Et vous allez être capable de garder des traces de toutes les formations que vous allez suivre parce que vous allez voir tout à l'heure, vous allez devoir créer votre propre... Chaque personne devra avoir son propre profil d'apprentissage. Alors, plusieurs gens nous avaient dit que c'était parfois un irritant de devoir venir se connecter, rentrer l'ensemble de ces informations personnelles, mais là, l'environnement numérique d'apprentissage va garder toutes ces informations-là. Alors, de fois en fois, la connexion sera plus facile. Alors, ensuite de ça, donc, avec un profil
il y aura tout un historique des formations que vous avez suivies du jour 1 où vous entrerez dans Espace Formation jusqu'au moment où vous voudrez regarder ce qu'il y a dans votre portfolio d'apprentissage. Et ça nous avait été dit plusieurs fois qu'il nous manquait une vue calendrier des formations qui allaient être dispensées. Mais cette fois-ci, Marie-Chantal, tantôt, va pouvoir vous le présenter, mais vous allez pouvoir voir sur un calendrier l'ensemble des formations qui sont prévues. Et donc, ça vous ferait pour vous un seul et même endroit pour vous inscrire et suivre votre formation. Marie-Chantal, n'hésite pas si tu veux ajouter des choses. Hein? Super, Mélanie, tout va bien. Excellent. Ensuite, donc, il y aura une nouvelle façon de travailler, un nouveau processus d'inscription. Ce sera maintenant des inscriptions individuelles. Alors, chaque individu devra aller s'inscrire pour les raisons que je vous ai expliquées. Comme il y a un profil d'apprentissage, on a besoin de savoir qui vient consommer la formation. Alors, chaque personne devra s'inscrire. Pour vous faciliter la tâche, si vous êtes une personne dans un département TI ou dans des services éducatifs et que vous aviez l'habitude d'inscrire massivement des personnes, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faciliter la vie en vous donnant un code d'inscription. Alors, dans un courriel, quand vous allez nous faire une demande d'une formation de groupe réservé, bien, on va vous aider en vous donnant une procédure pour informer vos gens comment créer leur profil. On va vous donner un lien direct qui va vous amener à la formation sur notre site d'inscription. Vous allez avoir un code unique et on va même vous fournir un gabarit de texte que vous allez pouvoir prendre et envoyer à l'ensemble des personnes que vous souhaitez voir s'inscrire dans cette formation-là. Effectivement, c'est pour remplacer, dans le fond, l'inscription de groupe qu'on avait avant parce qu'on le comprend. Comme les gens s'authentifient, ben là, on ne peut plus le faire pour eux. Mais on a rendu ça très, très simple avec le lien direct. On n'aura plus le chemin, là, ceux qui connaissent les vieilles inscriptions, là, je dis les vieilles, ça finit bientôt, d'aller chercher la session juillet-décembre, le produit, mosaïque inscription, mon cours, préparatif de réinscription à l'école, la date. Oh non, je n'ai pas pris le bon groupe. Oh non, je me suis trompée dans l'adresse courriel que j'ai rentrée. Écris un courriel. C'est fini. OK? C'est fini tout ça. On envoie un lien direct sur le cours, puis ça va être très simple. Je vous le montre tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a des questions. Tantôt, on va les ramasser en vrac, M. Coutu, puis on va pouvoir vous aider. Je sais qu'il y a des gens qui lisent les courriels, vos commentaires, qui vont prendre en considération probablement ce que vous dites, puis on essaiera de voir comment votre profil peut s'intégrer. Alors, Marie-Chantal, on serait-tu rendu au moment de la démo? Bien, je pense que oui. Je suis comme excitée parce qu'on est très fiers de vous montrer la solution. Là, il faut juste que j'arrive à présenter la bonne fenêtre Internet. Et voilà. Donc là, voici le voilà, espace formation. Donc, l'adresse simple, espaceformation toutensemble.grix.ca. Et quand j'arrive pour la première fois sur le site, bien, je peux cliquer ici qui va et ça m'explique un petit peu comment me connecter. Mais moi, j'y vais et je vous montre ça tout simple. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une authentification intégrée avec votre annuaire du centre de services scolaires, de la commission scolaire ou de votre organisme. Si vous n'avez pas un annuaire qui est Microsoft, je sais qu'on a un ou deux organismes qui suivent des formations avec nous qui ne sont pas Office 365. Eh bien, sachez que, puis on va en reparler plus tard, là, mais on est en train de tester, là, sous peu, là, vous allez pouvoir entrer avec d'autres connecteurs que le connecteur Microsoft. Dans quelques... Là, ça ne sera pas long, il faut que je me concentre. OK, donc l'authentification ici, ça serait mon adresse de l'organisme ou de la commission scolaire et mon mot de passe qui, lui, est associé et je me connecte à Espace Formation. Donc, lors de mon premier accès, on va me demander de compléter mon profil, mais comme je suis authentifiée, Sylvain Racine, eh bien, mon nom, mon courriel sont déjà là. Donc, et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de venir chercher
mon organisme ici qui est dans la liste. Et là, j'en prends un au hasard. Là. Si jamais je tombe sur votre école, allez acheter un billet de loterie. Donc, je choisis mon organisme, mon établissement. Si jamais vous travaillez au centre administratif, bien, vous choisissez 2 fois l'organisme. Ça, dans le fond, ça va nous permettre de faire le lien pour être capable de faire, de produire la facturation. Donc, ça, on le fait une seule fois, cette sélection-là. Si jamais vous travaillez dans un organisme privé municipal du réseau de la santé, juste à l'indiquer ici, à la main, et je viens choisir mon corps d'emploi. Donc, je vais venir chercher secrétaire d'école et j'enregistre mon profil. C'est fait pour la vie jusqu'à temps que je change d'établissement peut-être. Au premier accès aussi, on a les conditions d'utilisation du site. Donc, je vais faire confiance. Vous les lirez quand vous créerez votre profil. Donc, je viens ici cocher « Suivant ». J'accepte. Et voilà, c'est fait. Mon profil est créé. Donc, en 3-4 clics, c'est fait, c'est prêt. Je suis prête à m'inscrire, à venir magasiner dans les formations de la GRIX. Donc, tout d'abord, on a ici à gauche un petit panneau. Donc, le tableau de bord, c'est là où, et là, regardez, surprise! On a une petite visite guidée qui est intégrée. Donc, les gens, quand ils vont accéder pour la première fois, vous pouvez faire la visite guidée et qui va vous expliquer un petit peu où sont les fonctionnalités principales. En bonne ex-enseignante que je suis, je vais vous laisser ça à faire en devoir à la maison. Mais, donc, bienvenue sur notre nouvelle plateforme. Je vous montre juste le premier accès, la visite guidée. Le calendrier regroupe toutes les formations, etc. Et je vous laisse aller découvrir la suite en devoir. Justement, là, j'arrive, c'est ma première visite. Donc, dans mon tableau de bord, éventuellement, lorsque je serai inscrite à des formations, elles apparaîtront dans la section « Mon apprentissage » ou dans la section « Formation complétée » si ce sont des auto-formations. On en reparle un petit peu plus tard. Je vous amène voir notre beau calendrier. En fait, le calendrier de décembre est assez tranquille parce qu'on n'est pas encore lancé officiellement, mais je vous montre un calendrier, par exemple, d'un mois typique. Donc, ça serait toutes les formations qui sont disponibles pour le mois. Donc, si jamais vous êtes dans votre rôle, vous devez planifier l'intégration d'un nouvel employé, bien, vous pourrez peut-être aller voir ce qui est prévu, puis prévoir une série de formations pour cette personne-là. Je pense aussi, peut-être, les gens connaissent le train horaire, qu'on appelle communément. Donc, les formations, c'est une succession de formations dans GPI horaire qui ont une est préalable à l'autre, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir voir là, dès la semaine prochaine le calendrier du printemps qui est planifié, puis vous pourrez aller déjà vous inscrire. Donc, c'est une façon de, je vais dire, aller magasiner, aller voir ce qui est offert. Sinon, on a ici dans le bandeau supérieur un petit menu ici, nos formations, où je peux aller spécifiquement, excusez-moi, par domaine, par famille de produits. Donc, par exemple, je pourrais aller dans la famille mosaïque scolaire, où je pourrais aller voir tout, hein, mosaïque scolaire. Et là, ici, je vais avoir, bien là, il n'est pas tout à fait complet encore, mais d'ici la semaine prochaine, le catalogue au complet de toutes les formations qui sont disponibles à la GRIX. Donc, c'est ici que je vais pouvoir aussi venir consulter les plans de cours et peut-être faire une requête à l'équipe de formateurs pour dire, moi, je voudrais organiser, par exemple, une formation GPIS, effets scolaires, relevés fiscaux pour mon école, mon organisme. Donc, la liste des formations que vous aviez avant qu'on déroulait, bien maintenant, on peut simplifier notre vie puis venir chercher spécifiquement si on a un besoin spécifique. Donc, par exemple, si je veux une formation sur un produit GRIX, ce sont mes exemples pour aujourd'hui. Mélanie, tu me l'as dit si je vais trop vite. Donc,
Voici, par exemple, des formations qui sont planifiées aujourd'hui. C'est pour faire notre démonstration. Puis je vais vous montrer comment je pourrais m'inscrire à ces formations-là. Donc, j'aurais pu les trouver dans mon calendrier ou, comme je vous ai montré, dans la liste, soit en allant déployer, vraiment en allant creuser la famille, le produit, la liste des cours, la liste des groupes disponibles pour ce cours-là. Donc, les deux chemins sont possibles. Et quand tout à l'heure, on vous disait que pour une formation réservée à un organisme, par exemple, on va vous fournir un lien direct qui va amener les gens à votre activité, à votre formation, excusez-moi, eh bien, c'est un lien qui va amener à cette page-là. Donc, les gens vont devoir faire leur profil une fois pour la vie, puis ensuite de ça, à chaque fois qu'il y aura une inscription pour ces personnes-là, on n'aura qu'à fournir un lien direct, puis on pourra s'inscrire. Donc ça, c'est un exemple d'une formation où on aurait des groupes réservés, puis on veut vraiment que ce soit personnalisé pour l'organisme ABC. Donc, ce qui va arriver, on va envoyer le lien direct vers cette page et les gens vont venir saisir le petit code secret qu'on va vous donner. Je ne vous le dis pas, c'est un secret. Et les gens vont faire m'inscrire. Donc, c'est tout, c'est réglé, je suis inscrite. Et à 10h30, je n'aurai qu'à, là, on ne l'a pas mis parce que c'est un exemple, mais dans la vraie vie réelle, j'aurai un lien ici vers mon activité VIA. Donc, à 10h30, j'arrive ici, je clique sur mon lien VIA pour venir suivre ma formation en personne avec mon formateur et je vais arriver automatiquement. Donc, je n'ai pas à aller fouiller dans mes courriels, mon vieux lien et tout ça. Je retourne ici, puis je vais la trouver. Donc, ça, c'était pour les formations quand c'est réservé. Vous savez aussi qu'on annonce souvent sur la zone client des formations qui sont ouvertes à tous les organismes. Donc, si ça, à partir du 7 décembre prochain, vous allez voir arriver les offres de formation pour l'année 2021, bien, on va dire le printemps, hiver et printemps. Donc, dans les liens, dans les invitations qu'on va mettre sur la zone client pour vous, il y aura aussi un lien qui va vous amener directement sur la formation, mais on pourrait aussi très bien aller consulter le calendrier, dire « Oh, aujourd'hui, il y a une formation ici ouverte à tous qui m'intéresse. » Donc, je clique ici et j'arrive à la page où je peux m'inscrire. Donc, pour ce qui est des formations ouvertes à tous, vous savez qu'on a parfois un nombre limité de personnes, donc on va aller demander une confirmation. On va aller vous demander ici d'aller nous indiquer à qui on doit facturer la formation. Et nous aussi, ça va nous permettre de confirmer les inscriptions et de s'assurer qu'on a suffisamment le nombre de places si, par exemple, le formateur a prévu des exercices pour un certain nombre de personnes, comme ça fonctionnait avant, dans le fond. Donc, ça ici, ça remplace ce qu'on avait avant. Est-ce qu'on facture commission scolaire ou école? Il y avait les deux petites bulles. Puis, on a ajouté une petite note. Je peux peut-être grossir pour le bénéfice des yeux de tout le monde. Donc, on dit, prenez note que la facturation vous sera personnellement acheminée. Donc, on parle de chaque participant. Si ce n'est pas ce que vous désirez, comme dans beaucoup de cas, veuillez indiquer l'adresse courriel de la personne ou du service responsable de la facturation. Donc là, par exemple, moi, je pourrais dire que je veux que ma formation soit facturée à facturation@grix.ca. Et comme ça, nous, notre service des finances va s'assurer que la facturation soit bien acheminée. Donc ça, c'est peut-être un petit changement. En fait, c'est pas tout à... Ça remplace les deux petits boutons qu'il y avait avant. Est-ce qu'on facture école ou CS? Et voilà. Et je fais m'inscrire. Et là, de l'autre côté du miroir, nous, on va accepter la demande d'inscription.
et l'utilisateur, le participant va recevoir un courriel avec sa confirmation d'inscription. Je vois le temps qui file, donc je n'irai pas chercher le courriel pour vous prouver hors de tout doute que j'ai bien reçu mon courriel, mais faites-moi confiance. Donc, je vais retourner voir dans mon tableau de bord. Donc là, vous voyez ici dans mon tableau de bord, je vais masquer mon bandeau. Bien, ici, j'ai les cours auxquels je suis inscrite. Et dans mon apprentissage, bien là, c'est gros parce que j'avais zoomé. J'ai mes 2 formations. Puis je pourrais ici retourner, par exemple, voir une documentation ou quelque chose, une ressource qu'il y avait dans ma formation. J'arrête le partage tout de suite. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Je reviens avec Mélanie. Il est déjà 10h22. Donc, on va. Mélanie, est-ce qu'on fait tout de suite nos petits diapos vite? Oui, on peut faire ça rapidement, puis on pourra prendre les questions. Il y en a. Il y en a plusieurs, hein? Ben non, pas tant, Marc-Chantal, tu as été très claire. Moi, je peux d'entrée de jeu dire à M. Coutu que coordonnateur informatique devrait exister maintenant dans le profil. Alors, si vous voulez changer, ça va pouvoir être fait. Il y a une petite souris qui a travaillé de l'autre côté du miroir. Oui, il y a des petites souris qui travaillaient de l'autre côté du miroir pendant ce temps-là. Ah ben, OK. Je vais refaire le partage d'écran pour qu'on revienne à la présentation PowerPoint. Alors, moi, ce que je veux, vous voyez, quand on dit que c'est un travail itératif, vous voyez à ce point que c'est itératif que pendant qu'on était là avec vous, on faisait déjà des modifications. Alors, c'est effectivement un site en évolution. Et le rapidly changing, c'est vrai. Hein? Je veux dire, en moins de 5 minutes, on a été capable d'améliorer le processus. Alors. Oui, c'est ça. Notre site, bien, comme Mélanie l'a dit, c'est ça, il est en itération. Puis, je ne vous l'ai pas montré, vous irez un autre devoir pour vous. Dans la plateforme, à côté du menu Mes formations en haut, vous aviez un petit menu Aide. Puis là-dedans, il y a un Contactez-nous. Donc, si jamais dans l'utilisation, vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas à nous écrire par le petit formulaire de ticket en bon français. Puis il y a aussi une FAQ, donc qui peut être riche en informations. OK. Alors, rapidement, Marie-Chantal, oui, j'avais envie notre vision, notre philosophie par rapport à Espace Formation, c'est exactement. Toujours penser à amélioration continue, puis on se pose constamment des questions. Hein? Exactement. Puis, on est déjà dans le futur parce qu'on planifie déjà les 2 prochaines versions et on a plusieurs projets. Donc, on va vous parler de nos projets. Ce n'est pas une liste qui est en ordre de priorité ou en ordre chronologique. C'est vraiment des choses qui sont sur la table à dessin puis qui vont arriver progressivement là, au cours de l'année 2021. Alors, rapidement, je ne ferai pas le tour de tout ce qui est là, mais je peux peut-être vous dire que le paiement par carte de crédit va entre autres servir avec les formations, les auto-formations, parce que dans notre vision, on aimerait être capable de vous fournir des auto-formations qui sont consommables en tout temps. Alors, parce qu'elles sont consommables en tout temps, elles ne peuvent pas être facturées, mais elles doivent être payées avant la consommation. Et aussi parce qu'on a des collègues qui travaillent sur un produit qui s'appelle Repère. Et dans Repère, on reçoit toutes sortes de clients, des conseillers en orientation qui, eux, payent toujours à l'avance leur formation. Marie-Chantal a parlé de l'authentification Google. À notre connaissance, il y a au moins une seule CS qui ont besoin de l'authentification Google. Alors, les tests sont en cours pour que ça puisse être disponible quelque part à la mi-décembre. Ensuite de ça, il y a un programme de certification. Alors, on aimerait être capable, Marie-Chantal, tu peux passer peut-être à l'autre côté du même coup, d'être capable de vous fournir des parcours des parcours de formation par corps d'emploi. Avec ça viendraient des certifications. Alors, genre, tu es certifié secrétaire d'école primaire de base. Alors, il y aurait des parcours de formation en fonction du corps d'emploi des différentes personnes. Puis être capable de suivre aussi où vous en êtes dans vos apprentissages. Et on sait que les gestionnaires souvent nous demandent OK, combien de personnes de ma CS ont suivi des formations cette année? Alors, tout ça, c'est des éléments qu'on veut déployer dans les prochaines versions.
C'est ça. On pense que ce sont des choses qui vous intéressent. Pour ce qui est des auto-formations, ben, progressivement, nous, on doit se qualifier nous-mêmes en auto-formation pour être capable ensuite de vous offrir quelque chose qui a une bonne qualité puis qui est utile pour vous. Juste trois petits mots. J'ai l'immense chance de faire partie d'une équipe incroyable qui s'appelle le Centre d'expertise en formation. La GRIX a voulu se doter, puis a voulu, dans le fond, prendre je veux dire investir, mais bref, a voulu, c'est ça, se doter d'un centre d'expertise, dans le fond, pour, comme je vous disais au tout début, aller voir ce qui se faisait un petit peu dans tous nos produits, voir ce qui étaient les bonnes pratiques, puis, dans le fond, rendre ça transversal pour que vous, au bout de la ligne, vous ayez une meilleure expérience, tant au niveau des pratiques d'inscription, de communication, les promos, tout ce qui est autour du contenu finalement. OK. Puis en auto-formation, ben, peut-être que vous l'avez déjà vu, on a fait un tout petit pas de bébé, donc avec les essentiels de Mosaïque Portail, on est très fiers. Donc, c'est des auto-formations sur le portail destinées aux enseignants. Donc, il y a 6 parcours, primaire, secondaire, FGAFP en français et les 3 en anglais. Ce sont des vidéos qui sont suivies de questionnaires. Il va y avoir un nouveau module qui va être ajouté début 2021, qui va être comme un genre d'examen, ben, un module où l'utilisateur va être capable d'aller valider ses connaissances. Donc, surveiller nos communications à ce sujet-là, puis aller fouiner. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours plus d'interactivité. Donc, on est en train de développer notre expertise à ce sujet-là. Mais c'est disponible dès maintenant. On serait rendu à notre période de questions. Je vois qu'il Oui, alors je vais ramasser dans un premier temps, Marie-Chantal, ce qui a été mis dans l'onglet discussion. Alors, oui. M. Coutu s'est déjà adressé. Madame Pelletier, on a fait des vérifications. Peut-être que ce que vous pourrez faire, Madame Pelletier, Marie-Chantal, dans la fenêtre d'accueil, a montré la petite bulle, votre première visite. Là-dedans, vous allez trouver une adresse courriel. Je vais vous inviter à nous écrire pour qu'on puisse voir pourquoi votre profil ne fonctionne pas. Madame Roy demandait si les formations de Jade Tosca étaient dans notre calendrier. 2 choses. Vous avez vu, Marie-Chantal vous a montré comment trouver par famille de produits. Fait que vous allez pouvoir voir les formations de cette façon-là. Si je réponds le calendrier des formations qui sont déjà prévues pour 2021, janvier à juin, va être disponible lundi le 7 décembre et pour chacune des formations, ben, en tout cas, chacun des produits spécifiques, il y aura des billets sur la zone client. Excellent. Alors, pour M. Bissonnette, il pose la question, est-ce qu'on va trouver aussi les webinaires gratuits et les facturables? Dans un premier temps, M. Bissonnette, ce que vous allez trouver dans Espace Formation, ce sont les formations de type, je vais dire, payantes. Les webinaires grand public, pour l'instant, ne sont pas là. Ensuite de ça, Mme Dufort veut savoir les frais des formations. Alors, quand vous allez ouvrir le plan de cours, vous allez voir le prix de chacune des formations. Vous allez le trouver là. Ensuite de ça, si je comprends bien. Alors, Mme Gadebois, donc, comme Marie-Chantal effectivement a dit, dans votre CS, là, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion des inscriptions. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que la personne dans votre CS, par exemple, pourrait faire une demande de formation réservée juste à vous. On va vous fournir à vous un courriel que vous allez redistribuer aux personnes. Alors, ça va vous permettre de garder donc le suivi que vous voulez avoir. Ensuite de ça, alors, vous allez pouvoir utiliser vous-même le dit courriel et pouvoir le redistribuer. Ensuite de ça, je m'en vais dans Marie-Chantal. Il y a Geneviève ici, là, je ne vois pas le nom de famille, je m'excuse Geneviève. Est-ce que, attendez, j'ai vu un petit peu plus. Oui, elle pose la question. Toujours, Marie-Chantal vient de dire que quand on va ouvrir des nouvelles formations, il va y avoir un billet sur la zone client. Quand ça va être une formation ouverte à tous, vous allez toujours avoir l'information sur la zone client pour ça.
Sinon, si vous avez déjà une formation prévue avec nous réservée pour votre organisme en janvier et plus, vous allez recevoir un courriel la semaine prochaine avec le lien et le code. Et on nous dit comment on va faire notre suivi de budget si tout un chacun peut s'inscrire. C'était déjà comme ça sur notre site. Nous, la GRIX, dans le fond, c'est votre responsabilité. Je ne sais pas comment le dire, Mélanie, mais je veux dire, c'est sur le site, puis je peux vous le remontrer, c'est inscrit avant que la personne s'inscrive. Ah, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je suis déjà inscrite, mais assurez-vous que vous avez on va ajouter. Était-tu là la phrase? Oui, elle était là la phrase. Assurez-vous, Ouais. veuillez vous assurer que vous avez l'approbation de votre gestionnaire avant de vous inscrire. Donc, avant, c'était déjà ouvert à tous, mais là, au moins, on est authentifié. Donc, on va être capable de faire du suivi si jamais il y a un cas qui pourrait être litigieux. Alors, je vais répondre ensuite de ça ce qu'il y avait dans les questions-réponses. Alors, M. Carrière qui veut savoir, est-ce que le calendrier peut être personnalisé? Alors, M. Carrière, je prends votre demande et on va la mettre dans notre backlog d'amélioration. On va essayer d'évaluer si, en fonction d'un profil, est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, je veux juste voir les formations de paye. Alors, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais on prend ce besoin-là puis voir si un jour on pourra l'adresser. Comme on a plusieurs devoirs, puis là, on l'a eu à 2 endroits, alors il y aura un billet sur la zone client après coup pour vous donner le lien vers le webinaire. Mélanie, je suis sûre qu'il y en a qui sont gourmands et qui veulent y aller tout de suite. C'est espaceformation.grix.ca. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est bon, mais les gens veulent aussi savoir, Marie-Chantal, comment je vais avoir la documentation pour m'inscrire, tout ce qu'on a promis, là, comment on va l'avoir. En fait, puis il y a Véronique Dubé aussi qui nous demande le formateur qui envoie son guide de formation, puis les codes pour la VDI, puis tout ça à l'avance. Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que ça soit disponible sur la plateforme. Et à partir de la plateforme, le formateur va être capable d'écrire des messages aussi aux gens qui sont inscrits. Et si ma mémoire est juste, là, ces gens-là peuvent être notifiés par courriel. Donc, oui, au bout de la ligne, on reçoit un courriel, mais je vais aller télécharger mon document dans la plateforme. Donc, il va toujours rester là. Alors, c'est ça. Puis, il y aura un billet qui sera fait sur la zone client quand le vidéo du webinaire d'aujourd'hui va être rendu disponible, quand l'enregistrement va être rendu disponible. Alors, on va republier un billet sur la zone client avec le lien vers l'enregistrement et la documentation de comment créer son profil. Probablement, Marie-Chantal pourra être incluse dans ce billet-là pour pouvoir permettre aux gens de faire les inscriptions. Bien sûr. Puis, bien sûr, on va mettre le document pour créer son profil, puis il sera aussi toujours dans votre lettre personnalisée avec votre code secret. Alors, ce serait, là, j'essaie d'attraper les derniers messages qu'on a. Je vais prendre les 3 dernières questions qu'on a ici. Monsieur Carrière qui nous demande, est-ce que les formations sont enregistrées? Peut-on y avoir accès après coup pour notre personnel, quitte à les repayer? Oui, c'est possible. Toutes nos formations à distance sont toujours enregistrées. On peut donner accès après coup, mais effectivement, il y a un frais. Donc, mais oui, c'est possible. Contactez-nous, Monsieur Carrière, à l'adresse habituelle formation@grix.ca. Je répète, formation@grix.ca ou directement à l'équipe de formateurs, à l'équipe produit avec qui vous discutez habituellement. Alors, je prends les 2 dernières interventions, celle de Annie et de Karine. Donc, elle a dit qu'elle va transmettre le lien aux personnes concernées pour qu'ils puissent s'inscrire. Et j'imagine que oui, on pourra aussi mentionner dans ce courriel-là, vous pourrez préciser quelle est l'information à mettre dans la section facturation. Bien sûr. Oui, Madame Mainville, est-ce qu'une TOS peut faire les auto-formations qui sont présentement destinées aux enseignants? Oui, parce que ce qu'on veut, c'est l'adhésion au produit. Alors, si ça aide une technicienne en organisation scolaire à pouvoir aider les enseignants après coup en utilisant Automne 2020, tout ça va pouvoir être utilisé. C'est ouvert c'est pas réservé au corps d'emploi enseignant, là.
N'importe qui a une adresse CSS, une adresse CS peut y aller. Ouais. Puis vous avez le code, vous l'avez dans la bannière en tête, le code c'est automne 2020. Vous allez le voir. Puis, effectivement, là, hein, vous savez qu'à l'Agrix, les utilisateurs d'espace client et les utilisateurs de zone client, c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Hein. Espace client, c'est sans doute notre espace le plus, je vais dire, restrictif. Après ça, il y a zone client qui a des restrictions. Mais espace formation, lui, est ouvert à tout le monde. Alors, les enseignants y ont accès d'une école primaire, un prof de presco, tout le monde a accès à espace formation et ceci, donc, est moins limité. Et les auto-formations pour un temps limité, la limite, je vous invite à encourager vos enseignants à utiliser les essentiels de Mosaïque Portail. Pour le moment, la fin de vie de cette promo n'est pas connue. Mais donc, je vous invite à consommer. Et on veut savoir si le code secret change pour chacune des formations. Oui. Marie-Chantal nous dit « Oh que oui! » On ne veut pas qu'il y ait des petits vides qui devinent. Alors, ben, merci tout le monde de votre présence. Stéphanie Lachance, le billet dont vous parliez suite à une inscription va arriver zone client. En fait, Stéphanie, Martine, je vous invite à retaper votre question pendant que je réponds à Stéphanie, s'il vous plaît. Stéphanie, si vous commandez une formation sur un produit qui est réservé pour vous et que c'est vous le contact avec qui on a fait la proposition de service, c'est à vous qu'on va donner le code secret et c'est vous qui allez le transmettre à vos gens. Ça ne sera pas sur la zone client, c'est privé, c'est à vous. Puis quand les gens vont s'inscrire, ils vont recevoir une confirmation d'inscription dans leur courriel. Ce qu'on va mettre sur la zone client, c'est les invitations, les promotions à nos formations de groupe ouvertes à tous. Je pense que le message de Marie-Chantal était si on veut absolument l'autorisation avant que la personne s'inscrive. Pourtant, tantôt, tu as expliqué que c'était déjà la façon qu'on avait de travailler. Oui. On ne change pas notre méthode. L'approbation, c'est la responsabilité de votre organisme. Dans le fond, nous, on présume que les gens qui viennent, qui ont le lien pour s'inscrire, l'ont reçu de quelqu'un à l'intérieur de l'organisation. Effectivement. On a une suggestion de Mélanie, je ne vois pas le nom de famille. Est-ce que le calendrier peut être en lien avec Outlook? C'est sur la table à dessin, effectivement, dans nos améliorations prévues, mais pas la semaine prochaine. Donc, dès lundi, vous pouvez aller faire votre profil tout de suite et dès lundi prochain, toutes les formations qui sont déjà prévues pour 2021 vont être disponibles pour vous inscrire. Et puis, on va mettre aussi sur la zone client, comme Mélanie a dit, la documentation sur comment je crée mon profil. Carole nous demande la documentation PDF. Ça, j'imagine, vous parlez du guide de formation spécifique sur le produit. Il va être dans votre activité de formation une fois que vous êtes inscrit. Il va y avoir des petits onglets. Il va y avoir un onglet écrit documentation. Vous allez aller là, il va y avoir un lien. Ça va télécharger votre guide PDF. Je vous remercie à tous pour votre attention. On a débordé de 10 minutes. On sait que vous êtes hyper occupés dans les écoles. Je tenais à vous remercier, puis vous remercie on sent l'enthousiasme de par le nombre de personnes qui étaient présentes. Donc, pour nous, ça fait un grand plaisir. Alors, merci à tout le monde. Puis on vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison de formation. Bonne fin de journée. Bonne journée.